Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 9. Imposture des temps de la fin. Étude de la semaine, Apocalypse 2, verset 13, 2 Corinthiens 11, verset 13 à 15, Somme 146, verset 4, Genèse 1 à Genèse 2, verset 3, Apocalypse 13, verset 1 à 17. Verset à mémoriser. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 12, verset 9. Même au ciel, avant son expulsion, Satan était à l'œuvre pour tromper les anges. Abandonnant alors sa place en la présence immédiate de Dieu, Lucifer alla semer un esprit de mécontentement parmi les anges, opérant dans le secret et tout en cachant d'abord ses intentions réelles sous le masque d'une grande vénération pour Dieu. Il s'efforça de susciter l'insatisfaction contre les lois qui gouvernaient les êtres célestes, affirmant qu'elles imposaient des restrictions inutiles. En Éden, il s'est déguisé en serpent et a employé la ruse contre Ève. Au fil des siècles, jusqu'à aujourd'hui, et même après le millénium, il emploie la tromperie, Apocalypse 20, verset 8, pour tenter de parvenir à ses fins. Malheureusement, il est bien plus intelligent, bien plus puissant et rusé que nous. Et c'est pour cela que nous devons nous accrocher à Dieu et à sa parole si nous voulons échapper à ses stratagèmes. Mais vous qui vous êtes attachés au Seigneur, votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. Deutéronome 4, verset 4. Le principe énoncé ici est toujours valable aujourd'hui. Cette semaine, nous examinerons une partie des supercheries les plus efficaces du diable et la manière de s'en prémunir. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Satan a continué et continuera d'utiliser ces supercheries, beaucoup plus fortes que la réfraction, au point de jeter dans la confusion même les élus si c'était possible. Tant que nous gardons les yeux sur Jésus, nous ne serons pas trompés. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dans votre émission, Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, la plus grande tromperie. La première leçon de ce trimestre parlait du conflit cosmique dont la portée a dépassé le seul cosmos pour malheureusement atteindre notre Terre. Le problème, cependant, c'est que beaucoup de gens, y compris des chrétiens, ne croient pas en ce grand conflit, parce qu'ils ne croient pas en Satan. Pour eux, les passages de la Bible qui parlent de Satan ou du diable ne sont que des expressions d'une culture pré-scientifique, qui tentait d'expliquer le mal et la souffrance dans le monde. Pour bien trop de gens, l'idée d'une entité littérale et surnaturelle ayant des desseins malveillants pour l'humanité, c'est de la science-fiction, du genre de Dark Vador dans Star Wars. Lisons les textes suivants, tous tirés de l'Apocalypse. Qu'enseigne-t-il sur la réalité de Satan et en particulier sur son rôle dans les événements des derniers jours? Apocalypse 2, les versets 13 et 24, Apocalypse 12, les versets 3, les versets 7 à 9, 12 et 17, Apocalypse 13, verset 2, Apocalypse 20, les versets 2, 7 et 10. Apocalypse 2, les versets 13 et 24. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Apocalypse 12, versets 3, 7 à 9, 12 et 17. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon, rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux.
Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 13, verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Apocalypse 1, versets 2, 7 et 10. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Verset 7. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Le livre de l'Apocalypse nous montre à quel point Satan aura de la puissance sur un grand nombre d'habitants de la terre dans les derniers jours, non seulement en les entraînant loin du salut, mais en les poussant à persécuter ceux qui restent fidèles à Jésus. De tous les desseins de Satan, 2 Corinthiens 2, verset 11 de la version Osserval, traduction du terme en grec qui signifie intellect, Noé Mata, le plus grand est peut-être de faire croire qu'il n'existe pas. Après tout, qui va chercher à se protéger d'un ennemi impitoyable s'il ne croit pas à son existence? C'est stupéfiant de constater le nombre de gens affirmant être chrétiens qui ne prennent pas au sérieux l'idée d'un diable réel. Mais ils ne tiennent pas compte ou bien ils réinterprètent radicalement les nombreux textes de la parole de Dieu qui révèlent ses agissements et ses manigances dans ce monde, en particulier à mesure que nous approchons de la fin des temps. Le fait qu'autant de gens rejettent l'idée de l'existence littérale de Satan, malgré tous ces textes bibliques formels, devrait nous rappeler combien il est crucial que nous comprenions ce que la Bible enseigne vraiment. Bien que le livre de l'Apocalypse évoque des machinations, en particulier dans les derniers jours, quel grand espoir trouvons-nous dans Apocalypse 12, verset 11? Quelle est notre source de puissance contre le diable? Et nous vous laissons à cette question réflexion. Nommez des façons tangibles par lesquelles vous pouvez communier avec le Christ par sa parole. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, les 2 grandes erreurs. Lisons les textes suivants. Que nous apprennent-ils sur la puissance de la tromperie de Satan? 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, 2 Thessaloniciens 2, verset 9 et 10, Apocalypse 12, verset 9 et Apocalypse 20, verset 10. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Thessaloniciens 2, versets 9 et 10. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Apocalypse 12, verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Comme nous l'avons relevé dans une leçon précédente, Jésus avait averti ses disciples au sujet des tromperies de la fin des temps. Il les a notamment mis en garde de manière spécifique au sujet de la venue de faux Christ et de faux prophètes qui égareront une multitude de gens. Matthieu 24, verset 5. Mais les faux Christ et les faux prophètes ne sont pas la seule menace dont nous devons être conscients. Dans ce grand conflit, notre ennemi dispose de nombreux stratagèmes destinés à tromper le plus grand nombre possible. En tant que chrétiens, nous devons être conscients de ces stratagèmes. Et ce n'est possible que si nous connaissons la Bible et que nous obéissons à ce qu'elle enseigne. Ellen G. White explique que 2 de ces grandes supercheries sont les suivantes. 2 grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges.
Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. Les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre, par-dessus le précipice, la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les doigts de la conscience. C'est tout à fait incroyable, tant d'années après, de voir combien ces deux grandes erreurs dominent dans le monde chrétien. Pourquoi la connaissance des vérités de la Bible et la volonté d'y obéir sont-elles l'arme la plus puissante dont nous disposons contre les ruses du diable, en particulier au dernier jour? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Comment Jésus a-t-il réfuté l'affirmation de Satan selon laquelle les lois de Dieu sont injustes? D'un point de vue pratique, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dans votre émission, Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, l'immortalité de l'âme. Qu'enseignent les textes suivants sur l'état des morts? Quelle grande sécurité ces textes nous donnent-ils face à l'une des deux grandes erreurs? Lisons Ecclésiaste 9, les versets 5, 6 et 10, Psaume 115, verset 17, Psaume 146, verset 4, 1 Corinthiens 15, versets 16 à 18 et Daniel 12, verset 2. Ecclésiaste 9, les versets 5, 6 et 10. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Psaume 115, verset 17, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Psaume 146, verset 4, leur souffle s'en va, ils grottent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. 1 Corinthiens 15, versets 16 à 18, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Daniel 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ces dernières décennies, on a beaucoup entendu parler de récits de personnes qui étaient mortes, c'est-à-dire que leur cœur avait cessé de battre et qu'elles ne respiraient plus, et qui ont repris connaissance. Dans de nombreux cas, beaucoup ont relaté les expériences incroyables d'une existence consciente après leur soi-disant mort. Certains ont raconté comment ils flottaient dans les airs et comment ils ont vu d'en haut leur propre corps. D'autres ont raconté qu'ils flottaient en dehors de leur corps et avoir rencontré un merveilleux être de lumière et de chaleur, parlant d'amour et de bonté. D'autres encore ont affirmé avoir rencontré des proches décédés et leur avoir parlé. Ce phénomène est devenu tellement répandu qu'il a même un nom scientifique, les expériences de mort imminente, EMI. Bien que les EMI demeurent controversés, de nombreux chrétiens s'en servent pour prouver l'immortalité de l'âme et corroborer l'idée qu'au moment de la mort, l'âme s'en va vers un autre royaume d'existence consciente. Mais bien sûr, les EMI ne sont qu'une autre manifestation de l'une des deux grandes erreurs. Tant que l'on croit qu'à la mort, l'âme continue de vivre sous une forme quelconque, on demeure vulnérable aux tromperies les plus occultes ou spiritualistes, tromperies qui peuvent facilement encourager l'idée, soit directement, soit par insinuation, que l'on n'a pas besoin de Jésus. En fait, la plupart des gens ayant vécu des EMI disent que les êtres spirituels qu'ils ont rencontrés ou même leurs proches décédés leur ont donné des paroles réconfortantes d'amour, de paix et de bonté, mais rien sur le salut en Christ, rien sur le péché et rien sur le jugement à venir, qui sont pourtant les thèmes bibliques les plus fondamentaux. On pourrait penser qu'avec cet avant-goût de l'au-delà chrétien, ils auraient aussi eu un aperçu des enseignements chrétiens les plus essentiels également. Pourtant, ce qu'ils ont entendu ressemble souvent à des dogmes New Age, ce qui pourrait expliquer pourquoi un grand nombre de ces personnes se détachent du christianisme
une fois revenus de la mort. En tant que chrétiens, pourquoi devons-nous nous attacher à la parole de Dieu, même quand nos sens nous disent toute autre chose? Et nous vous laissons avec cette réflexion nous mettre des façons pratiques de nous focaliser sur Jésus en dépit des prodiges trompeurs qui nous entourent. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Le sabbat est la théorie de l'évolution. Satan a réussi à tromper le monde au sujet de l'immortalité de l'âme. Mais il a également eu beaucoup de réussite, sinon plus, en remplaçant le sabbat biblique par le dimanche. Voir les leçons des semaines 6 et 8. Et ce, pendant la plus grande partie de l'histoire chrétienne. Plus récemment, le diable a imaginé une autre tromperie qui amoindrit le poids du sabbat du 7e jour dans l'esprit des gens, la théorie de l'évolution. Lisons Genèse 1 à Genèse 2, verset 4. Qu'enseigne ce passage sur la manière dont le Seigneur a créé notre monde et sur le laps de temps qu'il lui a fallu. Genèse 1 à Genèse 2, le verset 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre. Il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 22. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit.
Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je vous donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Chapitre 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Même une lecture approximative de ces versets révèle deux choses sur le récit biblique de la création. D'abord, tout a été planifié et calculé. Rien n'est arrivé par hasard de manière arbitraire ou aléatoire. Les Écritures ne laissent aucune place au hasard dans le processus de création. Deuxième chose, les textes révèlent sans aucune ambiguïté possible que chaque créature a été faite selon son espèce. Autrement dit, chacune a été faite séparément et distinctement des autres. La Bible n'enseigne rien d'un ancêtre commun comme une simple cellule primitive à toute vie terrestre. Même en interprétant la Genèse d'un point de vue non littéral, ces deux idées sont évidentes. Rien n'a été aléatoire dans l'acte de création. Il n'y a pas eu d'ancêtre commun à toutes les espèces. Mais voilà que survient l'évolution darwinienne qui, dans ses diverses formes, enseigne deux choses: le caractère aléatoire et un ancêtre commun à toutes les espèces. Dans ce cas, pourquoi tant de gens interprètent la Genèse à travers le prisme d'une théorie qui, par son essence même, contredit la Genèse dans son essence même? En effet, non seulement l'erreur de l'évolution a balayé des millions de gens sécularisés, mais de nombreux chrétiens déclarés qu'ils peuvent concilier cela avec leur foi chrétienne, malgré les contradictions flagrantes que nous venons de mentionner. Pourtant, les implications de l'évolution dans le cadre des événements des derniers jours rendent le danger de la supercherie encore plus visible. Pourquoi prendre un jour au sérieux, le sabbat, le 7e jour, non pas comme un mémorial d'une création en 6 jours, mais d'une création qui a pris environ 3 milliards d'années, les derniers chiffres avancés par la date à laquelle la vie aurait commencé sur Terre. L'évolution dépouille le 7e jour de toute importance réelle, car elle fait des 6 jours de la création un simple mythe similaire à celui qui dit que Romulus et Rémus ont été recueillis par une louve. En outre, qui risquerait la persécution ou la mort en prenant position pour le sabbat au lieu du dimanche, sachant que la création a demandé des milliards d'années et non 6 jours? Et nous vous laissons avec ces questions du jour. Discernez-vous les tromperies et les tactiques de Satan dans votre vie? Comment êtes-vous arrivé à les détecter et à les éviter? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dans votre émission, Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la Trinité contrefaite. L'idée de la nature trinitaire de Dieu parcourt la Bible. Cependant, dans le cadre des tromperies et de la persécution à la fin des temps, le livre de l'Apocalypse révèle une Trinité contrefaite, composée du dragon, de la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre, d'Apocalypse 13. Lisons Apocalypse 12, verset 17 et Apocalypse 13, versets 1 et 2. Qu'est-ce qui est décrit ici? Apocalypse 12, verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Apocalypse 13, versets 1 et 2. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion.
le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon ici est considéré comme la contrefaçon du Père, car c'est lui qui est clairement aux manettes. Il donne également pouvoir et autorité ainsi qu'un trône à la bête qui monte de la mer, qui contrefait Christ. Pourquoi la deuxième puissance est-elle considérée comme une contrefaçon de Christ? Lisons Apocalypse 13, versets 2 à 5. Quelles sont les caractéristiques de cette bête qui monte de la mer? Apocalypse 13, versets 2 à 5. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle ?» Et lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. En plus de recevoir son autorité du dragon, ce qui rappelle ce que Jésus a dit sur le fait de recevoir son autorité du Père, voir Matthieu 28, verset 18, cette bête qui monte de la mer passe également par une mort puis une résurrection. Apocalypse 13, verset 3. De plus, cette bête est décrite comme exerçant son autorité pendant 42 mois ou 3 ans et demi, contrefaçon prophétique du ministère littéral de 3 ans et demi de Christ sur la base du principe un jour égale un an. Lisons Apocalypse 13, versets 11 à 17. Comment est décrite la bête qui monte de la terre? Apocalypse 13, versets 11 à 17. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main, droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La bête qui monte de la terre promeut les intérêts de la bête qui monte de la mer, tout comme le Saint-Esprit a glorifié non pas lui, mais Jésus. Jean 16, versets 13 et 14. De plus, tout comme le Saint-Esprit a accompli un acte puissant en faisant descendre le feu du ciel, acte 2, verset 3, la bête qui monte de la terre réalise quelque chose de similaire. Voir Apocalypse 13, verset 13. À la fin, la bête qui monte de la terre réalise une contrefaçon de la Pentecôte. Dans quel but? Pour prouver au monde que la Trinité contrefaite est le vrai Dieu. De quelles autres impostures de la fin des temps devons-nous être au courant et comment aider les autres à les identifier en tant que telles? Et nous vous laissons ces questions de réflexion. Considérez les 3 types de tentations par lesquelles le diable vous attaque-t-il le plus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, attardons-nous davantage sur les implications de la théorie de l'évolution dans le cadre des événements des derniers jours, en particulier concernant le rôle du sabbat. Parmi les raisons qui ont poussé Charles Darwin, auteur de cette théorie, à promouvoir l'évolution, on a le fait qu'il avait des difficultés à réconcilier le mal et la souffrance avec l'idée d'un créateur bienveillant et aimant. Il ne comprenait pas le grand conflit. À cause de cette erreur, il a recherché des réponses dans une autre direction. Ce n'est pas non plus un hasard si, entre le début et la fin des années 1800, alors que Darwin révisait et retravaillait sa théorie de l'évolution, Dieu a suscité un mouvement, l'Église adventiste du 7e jour, qui a contrecarré tout ce que la théorie de Darwin défendait. Comme
Comme c'est intéressant que l'Église adventiste du 7e jour, dont les fondements créationnistes sont révélés dans son nom même, ait commencé à se développer vers la même période que la théorie de Darwin. Qui sait, si Darwin a lu et cru ces quelques lignes d'Ellen G. White, le monde aurait peut-être échappé à l'une des plus grandes énormités de la pensée humaine depuis le géocentrisme et les générations spontanées. Bien que la terre fût souillée par le péché, la nature demeurait le livre d'études de l'homme. À présent, le livre ne pouvait plus ne présenter que le bien, car le mal était présent partout, marquant la terre, la mer, l'air de son empreinte dégradante. Là où autrefois éclatait uniquement le caractère de Dieu, la connaissance du bien se manifestait désormais aussi le caractère de Satan, la connaissance du mal. La nature, qui reflétait maintenant le bien et le mal, avertissait sans cesse l'homme des conséquences du péché. Darwin a révisé ses spéculations évolutionnistes, toutes fondées sur une fausse compréhension de la nature et du caractère de Dieu et du monde déchu dans lequel nous vivons. Malheureusement, les implications de sa théorie font que les gens seront victimes des tromperies de Satan, en particulier dans la crise finale. À méditer, pourquoi tant de chrétiens rejettent-ils l'idée d'un Satan littéral? Qu'enseigne cette opinion sur combien il est dangereux de rejeter le clair enseignement de la Bible? Que dire une personne qui, ayant vécu une expérience de mort imminente, affirme que cette expérience lui montre qu'il y a bien une vie après la mort? Pour quelle autre raison ceux qui croient en l'évolution seraient plus susceptibles d'être trompés au dernier jour? Pensez à une personne de votre famille d'église qui a un quelconque besoin aujourd'hui. Que pouvez-vous faire sans attendre pour y répondre? Que pouvez-vous faire même si cela demande un sacrifice pénible de votre part? Pour conclure, la leçon de cette semaine a attiré notre attention sur le fait que nous vivons à une époque où Satan tentera de nous tromper plus que jamais, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Apocalypse 12, verset 12. Cependant, elle nous rappelle aussi qu'il nous faut fixer les yeux sur Jésus, qui a déjà vaincu les tromperies de Satan pendant sa vie terrestre. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce pour être secourus au bon moment. Hébreux 4, les versets 15 et 16. Ainsi, nous avons l'assurance que nous pouvons, nous aussi, vaincre et que les tromperies de Satan peuvent être détruites par la foi en Jésus-Christ. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.